lance le toast. Santé. Santé aux époux. Alors, je voudrais profiter de l'occasion pour me moquer de vous en toute impunité parce que je suis quand même la fille de mon père et que les chiens ne font pas des chats. On a tous ici, famille, amis, voisins, passé une soirée ici avec vous deux dans cette maison. Et c'est le mystère que j'aimerais percer avec vous. Pourquoi revenons-nous ? Quand on arrive, Claire est immanquablement soit encore en peignoir parce que dans son esprit 7h30 et 19h30 n'ont rien à voir, soit paniquée en cuisine parce que la recette de fondue savoyarde qu'elle a voulu expérimenter ne rend rien avec du fromage blanc 0%. Papa, quant à lui, vous ordonne de vous asseoir sur une chaise trop petite tout en hurlant « Claire, grouille, ils sont là !» pendant que vous cherchez désespérément du regard des gâteaux apéritifs qui n'existent pas. Puis arrive au compte-gouttes une nuée de gens que vous n'avez jamais vus. Et ce ne sont pas les présentations à rallonge de Claire qui vous expliquent que Truc a fait du théâtre avec le fils de Machin avant de s'inscrire au cours de Step de à côté de chez Bidule qui vont éclairer vos lanternes. Le type a l'air sympa mais vous ne savez toujours pas comment il s'appelle. Vient le moment critique de passer à table. Orage, au désespoir. La table fait 1,60 m de large, la pièce 1,90 m. Qu'à cela ne tienne, de toute façon, on est déjà 12 sur une table de 8, mais au moins il y a à manger pour 32. Papa, qui a 4 bouteilles de 3 mondes d'avance sur tout le monde, vous prend au piège. Telle une bête craquée. Vous cherchez au plus profond de vous-même un moyen d'échapper à la sentence, mais trop tard. Le vinyle d'Elton John est déjà sur la platine et ce sont les yeux pleins d'angoisse que vous fixez votre voisin qui fait semblant de rien. Lui, la dernière fois, il a eu droit à Abba, alors il trouve qu'il s'en sort bien. Le plat arrive, ça sent bon, c'est plein de couleurs, ça déborde, ça dégouline, on en met partout. Surtout quand c'est papa qui sert et qui fait semblant de rien entendre, quand vous dites « stop » d'abord d'une voix polie puis de plus en plus pressante, jusqu'à ce qu'il passe à sa victime suivante. C'est alors qu'une chaîne de solidarité muette se développe entre vous et vos voisins de table, car c'est à celui qui rira le plus fort pour couvrir l'engueulade naissante entre Claire et papa. Au sujet soit des pâtes trop cuites ou du rôti trop salé. Qu'à cela ne tienne, c'est enfin l'occasion de demander son prénom à votre voisin de table. Le dessert arrive et vous vous dites « ok, on tient le bon bout ». C'était sans compter sur l'épreuve du café. Parce que Claire ne vous demande pas si vous voulez un café. Non, elle vous déclenche pour peu que vous soyez du genre indécis, une crise de panique insurmontable en vous dressant une liste de 60 tisanes, thé, infusions, repas chauds en tout genre. Et quand vous avez enfin réussi à marmonner le nom de l'un d'entre eux au hasard pour vous sortir de ce pétrin, elle vous achève en vous demandant si vous le souhaitez servi dans une petite tasse, une moyenne tasse, une grande tasse, un bol, un mug, en faïence, en porcelaine ou en grès. Je vous passe sur le choix des couleurs, vous avez compris le tableau. On est en fin de soirée, vous connaissez enfin le prénom du gars d'à côté, vous avez réussi à trouver une position acceptable entre les pieds de table et les gosses qui jouent en dessous, vous buvez tranquillement votre infusion sauge potimarron dans un verre à moutarde quand le couperet tombe. Papa est fatigué. Je sais. C'est difficile d'en parler même longtemps après. Quand papa est fatigué, c'est comme une grenade dégoupillée. Vous savez qu'il vous reste environ 10 secondes pour ficher le camp avant qu'il soit trop tard. Alors que ces bâillements se font plus intenses, les initiés cherchent discrètement du regard un passage vers la liberté dans les 20-30 cm qui séparent la table du mur. On rentre son manteau maximum et tant pis si le mur de briques vous lacère le dos. Vous essayez désespérément de vous faufiler derrière Claire, bien trop occupée à reprendre une 12e mini-part de gâteau. Vous tapez discrètement sur l'épaule des nouveaux pour leur faire comprendre que l'heure est grave et que s'ils ne s'échappent pas maintenant, ils le regretteront. Et c'est hagard, hirsute et haletant que vous vous retrouvez sur le trottoir avec toujours cette éternelle question en tête. Mais pourquoi revenons-nous? Moi, je crois savoir. On revient parce qu'on vous aime.